J'avais toujours dit ceci, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Souvent, les hommes politiques disent que vous êtes le fer de lance, les jeunes. Je dis non, car le fer se roule, et quand il est atterré de rouille, il se casse. Vous êtes plutôt nos dignes successeurs dans vos mérites, et non dans la médiocrité. Vous avez tous intérêt d'apprendre auprès de vos aînés que de chercher à leur défier, car les aînés sont les détenteurs de l'histoire de notre pays. Ils sont considérés comme des bibliothèques. Vous devrez connaître votre histoire. Un pays qui ne connaît pas son histoire est un pays des morts vivants. Beaucoup ne connaissent pas la date de l'inauguration du pont de Voury, qui est le 15 mai 1955. Plusieurs savent seulement que le président Paul Biya s'éternise au pouvoir depuis 57 ans, qui fut arrivé dans son pays en 1961 pour souffrir. Il a été humilié dans son pays, alors que certains sont restés en Europe, parce qu'ils voulaient rester en Europe, vivre avec les Blancs, n'est-ce pas? Et lui, il a choisi de revenir dans son pays au moment qu'il avait appris que le Cameroun a eu l'indépendance. L'indépendance qui était une indépendance de nom. Né le 13 février 1933 à Vomeka, au Cameroun, soit 28 ans pour servir son pays, rien que pour servir son pays. Dans une période de dictature sauvage du parti unique, l'UC, et il n'a même pas été membre de l'UC, même de l'UNC. Il a occupé beaucoup de postes pour devenir par la suite Premier ministre. Très muet de peur de se faire dépister par la police répressive de l'époque. Même quand on inaugurait le barrage de Sondoulou en 1981, il n'avait rien dit. Les Yang Philemon étaient dans le gouvernement, car il fut UP6 de sang. Quand il devient chef de l'État, et après avoir créé son propre parti, le RDPC, connaissant la force de frappe de l'UPC, son ancien parti, il s'est mis à fragiliser l'UPC avec les Condors, les Dika-Akroa et tout, pour placer son parti, le RDPC, au sommet. Celui qui a donné l'avantage aux charlatans SDF de monter. Celui qui peut remplacer Paul Biya en ce moment n'est pas encore né. Le jeune Kamto Maurice, s'il avait des bons conseillers, il devait attendre les législatives pour pouvoir percer. Maintenant, je peux dire qu'il a fait une erreur lamentable. Il est allé au fond, personne ne le connaît. Il a tout fait pour perdre complètement, n'est-ce pas? Il a un profil très très bas en ce moment. Il n'a pas su. Il croyait un jeune de 64 ans remplacer le créateur, le père de la démocratie de notre pays, qui nous a sortis du ténèbre, Paul Biya. Il peut le remplacer, je dis non. Mes très chers compatriotes panafricains, le choix des patriarches est tout exclusivement réservé au bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, même si elle est conquise par l'ange rebelle qui est le Satan.